Bonjour. Dans cette série de vidéos, que j'espère nombreuses, variées, diverses, nous allons parler d'un sujet central, à savoir l'évolution. L'évolution de quoi? De qui? Eh bien l'évolution de notre espèce, bien entendu, l'espèce humaine, mais également l'évolution du monde, des espèces, du vivant sur cette planète, et puis bien sûr aussi de la question de la conscience. Ça nous amène dans des questions politiques, dans des questions sociétales, dans des questions finalement extrêmement générales, et que la géopolitique d'aujourd'hui n'a pas tellement l'habitude de couvrir, tellement on la voit focalisée sur, comme le titre l'indique, la géopolitique, ça veut dire finalement les États-nations et les entités de courant plutôt humain qui se frictionnent depuis assez longtemps. Il y a au moins une chose qui fait un consensus, en tout cas on va dire chez tous les gens intellectuellement honnêtes, le fait de savoir que la planète et le monde tel que nous l'avons connu jusqu'à présent va totalement changer. Il n'a aucun avenir. Donc finalement, de deux choses l'une, soit il y a un effondrement ou des effondrements successifs, plus ou moins importants, plus ou moins forts, mais en tout cas un collapse. On parle bien sûr de collapsologie, mais aussi les systèmes vivants ont cette extraordinaire particularité de pouvoir bifurquer, les systèmes complexes. Ça veut dire donc de prendre des directions inattendues. Et l'évolution, finalement, a toujours commencé comme ça. Elle a toujours fonctionné comme ça. Alors, beaucoup de gens s'occupent de cette question-là, et tant mieux, on parle de collapsologie. Et moi, dans mes recherches sur l'intelligence collective, je m'intéresse à comment les systèmes vivants peuvent prendre des directions et des formes d'évolution et des sauts d'évolution, des sauts évolutionnaires tout à fait inattendus. Puisque un système vivant veut dire un système complexe, et un système complexe peut changer d'état, s'effondrer, mais aussi se upgrader en quelque sorte assez rapidement. Que l'on parle aujourd'hui de pollution, de catastrophes, de cataclysmes, de guerres, d'inégalités sociales, de collapse biologique, d'effondrement des espèces, finalement, toutes ces choses-là ont une chose en commun. Enfin, tous ces mots-là ont une source en commun, à savoir que l'intelligence collective humaine les a provoqués. Existe-t-il en potentiel, chez l'humain, dans l'humanité, une intelligence collective supérieure qui puisse nous permettre d'appréhender, d'embrasser la complexité du monde qui se présente devant nous dans ce troisième millénaire. Voilà une question intéressante. Tout cela nous demande un regard technique sur la question. Quand on parle de système vivant, ça nous dote d'un langage extrêmement intéressant que l'on ne trouve pas encore une fois dans les organisations humaines classiques, à savoir d'un langage de l'ingénierie sociale. Je trouve ça d'ailleurs au passage absolument extraordinaire et bluffant que nos animaux politiques aujourd'hui dans l'humanité n'aient strictement aucune connaissance sur ces sujets-là. Ça me fait un petit peu penser à des capitaines de navires qui ne connaîtraient pas la météo, qui ne savent pas trop ce que ça veut dire le mot météo, donc qui n'ont pas de capacité de gouverner avec les connaissances nécessaires aujourd'hui sur les systèmes vivants en général et les systèmes vivants humains en particulier. Donc l'intelligence collective nous dote d'un langage, de l'ingénierie sociale, et qui va nous permettre, grâce à ça, non seulement d'analyser, de décrire ce que nous voyons, de penser les potentialités de notre espèce humaine et des autres espèces, mais justement, à partir de ces potentialités, de réfléchir et éventuellement de construire des formes organisationnelles nouvelles, soit vraiment radicalement nouvelles, soit par un biomimétisme social, ou un biomimétisme économique, ça veut dire en observant ce que la nature a déjà su faire de manière très développée et qui pourrait nous inspirer chez nous, les humains, dans nos prochaines formes de gouvernance et nos prochaines formes d'organisation sociale. Voilà, donc je vous dis à très vite et on va commencer par l'intelligence collective en essaim. À tout de suite.